Avec tout cet inventaire, là, le magasin est ça dessus-dessous. Alors, et je mettais un peu l'ordre, parce que c'est toujours la même chose, et ça sera toujours la même chose. On ne saura jamais qui a mis la corbeille de croissants sous le robinet du bidon de pétrole. Ça, on ne le saura jamais. J'aurais beau faire une enquête policière, c'est une affaire dont on ne saura jamais rien. En tout cas, je sais une chose, que ce n'est pas moi. Moi, j'étais à la messe, alors c'est pas moi non plus. Et alors, qui est-ce? C'est peut-être un client de l'épicerie qui, en voulant prendre un croissant, a tiré la corbeille de telle façon qu'elle est venue se placer sous le robinet du bidon de pétrole. Ouais. Et tu en as mangé, toi, de ces croissants? Moi, oui, pour mon petit déjeuner, pour me nourrir. Ça, non. Et pourquoi ça, non? Parce que tu te nourris, tu manges, mais tu ne te nourris pas. Celui qui te nourrit, c'est moi. Oh, ton père plutôt, qui était mon frère, ne l'aurait pas fait. Et pourtant, c'était un brave homme. Mais il n'aimait pas qu'on se foute de lui. Et je ne sais combien de fois je te l'ai dit. Mais alors, à quoi cela sert de me le redire? Oh, je vois clairement l'oncle où tu veux la venir. Tu vas encore me dire que je suis un bon arrière. Oh, que non, tu n'es pas un bon arrière, tu es mauvais à tout. Voilà, il fait la grimace, hein, et tout ce qu'on peut lui dire, il s'en fout. Ton frère, lui, il travaille dans le magasin. Il met un point d'honneur à s'occuper de nos affaires. Tiens, le baril d'anchois qui était moisi, c'est lui qui l'a vendu à monsieur Carbonnière, l'épicier des Agates. Il est aveugle, ce carbonnier. Je lui ai dit que c'était une politique. Voilà l'idée, voilà l'imagination. Admire cet enfant. Il nous arrive un désastre. Que dis-je? Une catastrophe. 50 kilos d'anchois qui se moisissent dans un coin sans rien dire. Et lui, de ce désastre, il en fait une friandise inconnue. Il crée un poisson nouveau. Poisson auquel Dieu n'avait pas pensé. Eh bien, il a eu tort. Tous ces poissons ont bénéficié. Car ce paisible village va être dépeuplé en 15 jours. Le poisson nouveau va les empoisonner. Moi, j'en ai mangé de ce poisson à mon petit déjeuner. Et je les ai trouvés délicieux. Oh, sûrement. Toi, tu les avales, tu les distilles, tu les digères. C'est le véritable olympique des Borgias. Bonjour. Tu vois les enrichements des tropiques? Non, pas pour l'instant. Nous avons encore. Et quand est-ce que vous l'amourez? Oh, dans une quinzaine de jours, quand ils seront mûrs. Ah non, spécialité de la maison. Ah bon? Eh bien, on va sauver. Allez, ciao. Au revoir. C'est ça. Dénigre-le pendant que tu y es. Sorti de vos témoins. Il y a une seule personne qui en a mangé, c'est Madame Graziani. Et je dis c'est parce qu'elle est aujourd'hui. Car demain, il faudra peut-être dire c'était, car à l'heure actuelle, elle est peut-être à l'agonie, tranchée, à nouveau, Graziani. C'est comme Madame Laurie Bouchon, qui veut payer ses pommes de terre 5 jours de moins. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas né pour ça. Et pourquoi pour une autre carrière? Car je possède un don de naissance, un don de famille, un don de Dieu. Et ça vous fait bien plaisir que tu possèdes un don de Dieu. Et ça rapporte quelque chose, non? Des millions. Des millions de quoi? Mais de quoi? Naturellement. Folie des grandeurs. Méfiance de boutiquier. Fantasmagorie de Jobard. Espoir légitime et naturel d'un Français moyen. Bon, couillon, va. Eh bien, mesdames et messieurs, la pièce. Et mon loupé.
La pièce qu'on a eu la pièce qu'on a eu l'honneur de vous interpréter ce soir de Marcel Pagnol, avec dans l'ordre l'oncle Michel Bégaud, sa femme, la tante Odette Mourgue, le neveu Paul Manquinebrook, le client Raymond Lopez, et notre ami Robert Montredor. C'était au théâtre ce soir. Quelque chose sur notre bonne ville de Nîmes, Odette Mourgue.